Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous présente un petit peu ce que j'ai mangé pendant 8 jours. Je double chaque journée, du coup ça nous fait 4 menus différents que je copie. Et donc ça fait 8 jours. Il y a 4 repas par jour. Je cuisine pour mon conjoint et mon fils. Ils mangent quasi tout comme moi, sauf parfois quelques petits déjeuners ou goûters qu'ils n'apprécient pas ou moins. Donc je leur prépare autre chose dans ce cas-là. Sinon, tout le monde mange pareil. Je vous indique tout de suite mes repas au fur et à mesure. Je vous ai filmé à chaque fois mes assiettes, sauf les 2 derniers repas, tout simplement parce que je me suis bloqué le dos dernièrement. Là, ça commence à aller beaucoup mieux. Donc il manquera juste ces 2 repas, mais je vous les indiquerai tout de même. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, cette vidéo fait suite à l'un de mes derniers retours de course. Voilou, vous savez tout. Alors, on commence tout de suite par J1 et J2. Je me suis tout noté sur des feuilles, parce que sinon je ne vais pas m'en souvenir. Donc J1 et J2, au niveau du petit déjeuner. Alors j'ai mangé un pudding de chia aux myrtilles surgelées, parce que j'en ai encore au congélateur. Donc pour le pudding de chia, j'ai mis de l'Alpro soja vanille, donc c'est du yaourt soja Mégou vanille. Très très bon, je l'aime beaucoup. Avec de la boisson soja à la vanille également. Et des graines de chia. J'ai laissé gonfler toute la nuit pour l'avoir le lendemain. Donc c'est un petit déj froid. Je n'ai pas mis de sucrant puisque tout était suffisamment sucré. Avec ça, j'ai bu une boisson soja vanille avec de la ricorée dedans. Les 2 jours, c'était le même petit déj. Au niveau du déjeuner, j'avais fait des boulettes de viande avec des steaks hachés. En fait, je les ai tout simplement fait dégeler et j'ai créé des petites boules. Dedans, j'ai mis du paprika fumé, du sel aux aromates. Je ne sais plus si vous vous souvenez, je l'avais acheté il y a quelques temps. Très très bon d'ailleurs. Et un œuf pour lier le tout. Ça a fait des toutes petites boulettes à peu près comme ceci. Voilà, très très bon. J'ai fait également des céréales méditerranéennes pour accompagner ce plat. J'ai mis une noix de beurre dedans. Et des carottes au cumin, tout simple. Ensuite, pour le goûter, alors pour le jour 1, j'avais fait un yaourt nature dedans j'avais mis du sucre vanillé maison. Et j'avais accompagné ça d'une banane. Et pour le second goûter, donc le lendemain, c'était un fromage blanc avec du miel à la lavande. Et j'avais coupé une poire dedans. Très très bon. Pour le dîner, j'avais fait des faritas avec des haricots rouges à l'intérieur, des poivrons que j'avais au congélateur, de la sauce tomate, un coulis de tomate tout simple, des maïs, du maïs quoi, des épices pour chili que j'avais acheté il y a longtemps, et un petit peu de fromage râpé, mais vraiment léger. J'ai été très raisonnable, c'est le mot que je cherchais. J'ai accompagné ça d'épinards frais. Dessus, j'ai mis du vinaigre, velours de vinaigre, vous savez, balsamique, ma petite levure de bière habituelle et des germes de blé. Pour finir, j'avais mangé une compote pomme châtaigne. On passe à J3 et J4. Donc au niveau du petit déjeuner,
Les 2 jours, pareil. Donc, j'avais fait du pain de seigle que j'avais acheté entier, vous savez, je l'avais pré-tranché et congelé. Donc, du pain de seigle, j'avais fait un œuf au plat. Dessus, j'ai mis du sel et des 5B parce que j'aime beaucoup. De l'avocat surgelé, parce que j'en ai au congèle, donc je m'en étais sorti quelques petites tranches. Dessus, j'ai mis du citron, du velours de vinaigre balsamique, de la levure, de bière et des germes de blé. Ça, je vais pas arrêter de le répéter parce que j'en mets sur quasi tous mes repas. Avec ça, j'avais bu boisson soja nature, j'ai noté, mais ça m'étonne normalement. Non, avec ça, c'est du thé que je bois. Je me suis noté une bêtise parce que je bois du thé vert à la menthe, non sucré. Voilà. Pour le déjeuner, j'avais fait un gratin de pommes de terre avec un trio de fleurettes. Donc c'était brocoli, chou-fleur et chou romanesco. J'ai mis de la crème épaisse, la moitié d'un pot. La crème à 30%, du sel, 5B. Et par-dessus, j'avais ajouté un petit peu de levure de bière et du fromage râpé, un petit peu pour gratiner. C'est un gratin forcément. Et ensuite, pour finir, j'avais mangé une compote pomme pruneau. Pour le goûter, les 2 jours, j'ai fait un smoothie à la banane, beurre de cacahuète maison, de la boisson soja vanille et un petit peu de miel. Hyper bon. Je m'y attendais pas parce que je suis pas très très smoothie, mais franchement, j'ai adoré. Donc le lendemain, j'ai recommencé. Pour le dîner, j'avais fait des paupiettes de porc à la moutarde avec le restant de crème épaisse, du vin blanc, un bouillon cube de légumes, du sel, beaucoup d'oignons. Je me suis marquée entre parenthèses beaucoup parce que c'est vrai, j'en avais fait 3, je crois. Je voulais avoir vraiment beaucoup d'oignons. Des champignons de Paris et avec ça, j'avais fait du riz blanc dans mon... Comment on appelle ça pour un cuiseur à riz. On va y arriver. Et pas de dessert pour ce jour-là. On passe à J5 et J6. J'ai oublié de tourner ma feuille, désolée. Petit déjeuner. Pour J1, c'était de l'Alpro soja vanille, donc le yaourt, avec une compote de pommes pruneaux, le granola maison que j'aime bien faire, avec dessus j'avais cassé un carré de chocolat noir 72%, et j'avais accompagné ça de boisson soja nature, plus la boisson soja à la vanille. Soja nature, moi ça me permet de compléter, c'est un peu plus protéiné. Donc voilà, et de l'haricot comme d'habitude. Pour le J2, j'avais mangé fromage blanc, compote pomme châtaigne. J'avais pas mis de chocolat, j'avais mis toujours mon granola maison. Et toujours ma boisson soja nature plus soja vanille et l'haricot. Pour le déjeuner, j'avais fait des pâtes au thon avec des courgettes surgelées et de la sauce tomate à la provençale, plus dessus de la levure de bière et du germe de blé. Pour le goûter, deux fois le même. J'avais fait des crèmes maison au lait de coco et au chocolat corsé, c'était très bon. Par contre, c'était un petit peu écœurant force avec le chocolat corsé. Et dessus, j'ai mis un petit peu de coco râpé. Franchement, à refaire, mais avec du chocolat basique, je pense. Pour le dîner, une salade de pommes de terre avec des œufs durs, des haricots plats surgelés. Franchement, c'est bof bof. Les haricots plats surgelés. De l'oignon rouge. J'avais rajouté juste dessus du velours, pas du velours, de vinaigre balsamique. Et en dessert, un yaourt nature avec un petit peu de sucre normal, sucre blond.
On passe à J7 et J8, donc les 2 derniers repas de cette fameuse semaine. Au petit déjeuner, un bol cake au cacao hyper bon, avec une cuillère à café de pâte à tartiner chocolat blanc et noisette dessus, plus de la boisson soja nature et la soja vanille avec Marie Corée. Pour le déjeuner, du poulet mariné au vinaigre balsamique, mais le basique, vous savez. J'aime bien faire ça quand le poulet est cru. Je mets du vinaigre balsamique en quantité, un petit peu d'huile d'olive avec du sel et je laisse mariner plusieurs minutes au frigo. Ensuite, je fais cuire, c'est trop bon. Ça fait un petit peu caramélisé. Avec ça, j'avais fait un duo de haricots verts et haricots beurre. Donc, c'était 2 conserves. Hein. J'avais mis 2 l'ail frais dedans et un petit peu de beurre. Et j'avais accompagné ça de blé, donc les blis. Et bien sûr, j'ai saupoudré de levure, de bière et de germes de blé. Pour le goûter, j'avais mangé de la compote de poire sans sucre ajouté avec quelques amandes. Et pour le dîner, une poêle asiatique. Alors ça, c'était trop bon. Poêle asiatique surgelée avec de la sauce soja sucrée et de la sauce soja salée. Quand on a servi dans l'assiette, parce que ça ne se fait pas cuire, j'ai mis de l'huile de sésame. Trop bon, ça rehausse le goût. Et j'avais fait des pois chiches, vous savez, secs, je les avais fait tremper et je les avais fait cuire le lendemain au cookéo. C'était trop bon avec, franchement, ça allait hyper bien. Et puis voilà, je me suis arrêtée là, tout simplement parce que la poêle asiatique, vous ne la verrez pas, ni la compote, parce que je m'étais blessée au dos, comme je vous ai dit, et je m'étais arrêtée là parce que j'avais fait mes 8 jours. J'étais en train de regarder, je vais peut-être vous noter quelques recettes en fin de vidéo. Donc là, je vais vous noter le pudding de chia si ça vous intéresse. Quoi d'autre qui pourrait être intéressant? Le smoothie, banane beurre de cacahuète qui est très bon aussi. Le granola maison par exemple. La crème lait de coco chocolat. Quelque chose de très rapide à faire. Le bol cake au cacao aussi qui était hyper bon. Et voilà, après, il n'y a rien de transcendant, hein, je vous ai tout dit. Donc voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, comme ça je peux réitérer. J'espère que ça vous donne également des idées. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et profitez du soleil vu qu'il est revenu. Allez, ciao. Je vous laisse screener les recettes. Voici celle du pudding de chia. Ici, nous avons le smoothie banane et beurre de cacahuète. Ensuite, le granola maison qui est juste trop bon. Puis la crème choco-coco que vous pouvez manger en dessert. Et pour finir, le bol cake cacao pour un petit déj gourmand.